Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 27 intitulé Trier vos vecteurs avec la fonction ODA. Avant de suivre le tuto du jour, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 26, tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio, jusqu'au tuto 26, Trier vos vecteurs avec la fonction sort dans le logiciel RStudio. Vouloir briser ces étapes-là, dire directement de suivre le tuto 27, ça serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement avec le logiciel RStudio. On va attaquer le tuto du jour. Trier vos vecteurs avec la fonction sort. Cette fonction sort fonctionne de même tout comme la fonction vous m'excusez, cette fonction ODA fonctionne de toute même comme la fonction sort. Mais la seule différence est que la fonction ODA nous renvoie directement ici l'indexation, mais pas du tout les valeurs. Contrairement à la fonction sort qui nous renvoie les valeurs de nos vecteurs. Regardez ici l'aperçu. J'ai créé ici un vecteur ici note. En l'assignant ici des notes, j'ai lu le contenu. Dès que je fais appel à la fonction ODA, au lieu de me donner ici comme retour la valeur des éléments ici, c'est plutôt l'indexation que ça me donne. Donc, pour pouvoir utiliser directement comme retour ici mes valeurs, je serai obligé de faire en ce moment l'indexation en utilisant le vecteur ici note. Index, je fais appel ici à la fonction ODA pour obtenir le contenu directement. Donc, on va essayer de faire cela en pratique dans le logiciel RStudio. Je vais effacer tout ce qui est là ici dans la console et on refait cela. Donc, je déclare ici un vecteur ici de type note. J'essaie de l'assigner ici en concaténant ici des notes. Vous avez 12, 13, puis je mets ici 15, 16, vous avez 11, la 10, 9, 6, 4. Je valide cela par entrée. Si je lis le contenu de mon vecteur, voici. Je fais appel ici à la fonction ODA. Je mets comme argument ici mon vecteur ici note. Si je lis directement, vous allez voir, ça me retourne ici l'indexation, pas directement la valeur de mes éléments. Maintenant, pour ce faire, je fais appel à mon vecteur note. Je fais l'indexation. Puis en même temps, la fonction aussi ODA, je valide cela et je mets ici comme argument ici mon vecteur ici note. Et si je valide directement, regardez ce que j'ai ici comme retour ici. C'est de manière, vous avez vu, de la plus petite valeur à la plus grande valeur, ainsi de suite. Donc, la fonction ODA là nous sera très utile après par la suite. Lorsque nous allons commencer la notion de réciprocité de deux vecteurs, en ce moment, lorsque deux vecteurs sont liés, on aura besoin vraiment le retour au niveau de l'indexation. Et là, on va utiliser la fonction ODA. Parce que sinon, vous pouvez me dire ici pourquoi ne pas se contenter de la fonction sort qu'on vient de voir à peine. Mais sachez que la fonction ODA est très utile aussi. On verra sa fonctionnalité et l'utilité de plus en avant. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très utiles ou des choses très intéressantes dedans, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles concernant la suite de cette formation et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment apprendre la statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, merci infiniment.